Salut tout le monde, c'est Shizuru et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premièrement, je m'excuse, ça fait 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que école. Donc, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, je voulais essayer de mettre une vidéo par semaine. Ça a foiré, totalement foiré. Donc, c'est maintenant que je reviens. Cette semaine, il y a 2 nouvelles vidéos qui vont être mises. Une le 12 juin et l'autre le 13 juin. Donc, c'est vraiment très rapproché de 2 vidéos. Donc, on va commencer par celle-ci qui est ma première impression au Festival de la couleur de Corée, qui c'était la première fois que j'y allais. Sur ce, c'est parti! Donc, à Montréal, nous avons un centre qui est géré un peu par des bénévoles qui promouvoit la culture coréenne. Ça s'appelle le MKLCC, qui en anglais signifie Montreal Korean Language and Culture Center. En français, c'est le centre de langue et culture coréenne à Montréal. Donc, ce centre, c'est un centre que j'ai connu, ça fait 1 an que je connais. Je me suis abonnée à la page du centre et tout ça pour savoir quelles sont les activités qu'ils ont. Ils ont quand même des activités très intéressantes, mais ça tombait toujours dans les moments où je ne pouvais pas y aller pour X et Y raison, je ne pouvais pas y aller. Donc, j'ai pas fait vraiment d'activité avec eux. Et j'ai appris qu'ils organisaient un festival à chaque année. Moi, personnellement, je n'étais pas trop impliquée dans la culture K-pop de Montréal. C'est-à-dire que tous les fans de K-pop à Montréal, j'étais pas trop impliquée. Il y a même pas... je pense que ça fait juste 1 an là, que j'ai vraiment décidé de découvrir à Montréal qu'est-ce qu'il y a de K-pop, et j'ai été vraiment surprise. Donc, ce centre organisait un festival, ça se nommait le Festival de la couleur de la Corée. C'était le 3 et le 4 juin. J'y suis allée parce que, premièrement, j'avais des amis qui y allaient et j'avais des amis qui performaient à ce festival. Donc, je me suis dit, go for it. Autant y aller pour voir qu'est-ce que c'est pour une première fois. J'ai pas été déçue, j'ai vraiment aimé mon expérience. Bon, il y a quelques petits points que personnellement j'aurais aimé revoir et tout ça, mais quand ils ont fait passer le questionnaire pour demander comment était le festival et tout ça, ils l'ont passé beaucoup trop tôt. Donc à ce moment-là, je découvrais le festival, j'ai pas pu vraiment me poser des questions là-dessus pour me dire est-ce que telle chose c'est bien, est-ce qu'il faudrait pas modifier ça et tout ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a quelques éléments qui, selon moi, c'est à revoir. Mais en gros, globalement, ce festival est vraiment fun. En plus, mon amie, ce qu'elle m'a dit, parce que j'ai une amie, elle s'appelle Charlène, ça fait peut-être 3 ans qu'elle y va. Puis, elle, ce qu'elle m'avait dit, c'est que ça s'améliore. D'année en année, ça s'améliore. Donc, je me dis que l'année prochaine, ça sera sûrement mieux que cette année. De toute manière, les détails que j'ai remarqués, c'est pas des gros détails, c'est des petits détails que c'est facile à corriger, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Aussi, pourquoi je suis allée à ce festival-là, c'est parce qu'il y avait des youtubeurs et des artistes que j'admire beaucoup qui sont venus à ce festival-là. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, durant les 2 jours suivant le festival, j'ai mis une tonne de photos sur Instagram parce que j'étais vraiment heureuse. Sérieux, au festival, à la fin du festival, le lundi, parce que c'était le samedi puis dimanche, le lundi, je n'avais plus de voix. Je n'avais juste plus de voix, je ne pouvais plus parler. Ou quand je parlais, ma voix était tellement grave, j'avais mal à la gorge, c'était impossible pour moi de parler. Parce que j'avais beaucoup trop crié pendant les spectacles. Mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Donc, les artistes que j'ai pu rencontrer, premièrement, il y avait 2K Squad et East to West qui sont des groupes de danse de Montréal qui font des cover dance. Ça, c'est des groupes de danse que je connais depuis un long moment. Ça date pas d'hier. Et j'ai pu les voir en live, performer en live. Et c'est vraiment un tout autre univers que juste regarder derrière un écran les cover dance qu'ils font. C'est vraiment quelque chose de spécial. J'ai vraiment aimé voir à quel point ils ont du talent. Mais je me dis, groupe-là, East West et 2K, c'est vraiment des groupes que j'admire beaucoup, je trouve qu'ils ont beaucoup de potentiel.
Et j'ai vraiment été contente de voir leur performance sur scène. Ensuite, il y avait le groupe Beware que j'avais entendu parler, mais je les avais jamais vus sur scène. Et wow! Parce que il y a une fille en tant que je l'ai spotée direct. Elle a les cheveux roses maintenant. Et quand je l'ai spotée, j'ai fait genre, this girl, she's amazing. Elle a de l'attitude, elle se donne à fond et tout ça. J'ai vraiment, je l'ai fixée, sérieusement, j'ai vraiment fixé sur elle durant toute sa performance. Je sais pas pourquoi, mais j'étais comme, wow, wow. Après, je regardais les autres, mais je revenais à elle. Je sais pas pourquoi. Je la trouvais vraiment, vraiment bonne. Il y a eu, pour continuer, j'ai rencontré une fille que j'avais déjà repérée dans des covers de Touquet, que je l'admire vraiment beaucoup. Et elle s'appelle Joanne, Jojo, Joanne, toute l'équipe. Elle a fait des convenances avec Touquet. Elle a dansé avec un gars qui s'appelle Momo de Shadé. Elle est dans le groupe Shadé avec ce gars-là, qui est Momo, qui est le leader. Et cette fille-là, sérieux, je l'admire vraiment. Elle a tellement de potentiel, tellement de talent. À chaque fois que je la vois sur scène, ou à chaque fois que je regarde des cover dance, ou ce qu'elle est là, je la fixe toujours parce que je suis comme... You got it, girl. You got it, girl. Donc, j'ai pris une photo, une selfie avec elle que j'ai mis sur Instagram aussi. Et je suis vraiment contente d'avoir pu lui parler, de l'avoir pu dire en vrai, de vive voix, que je l'admire, qu'elle est une excellente danseuse et que j'aimerais avoir son talent, mais je sais que c'est impossible. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu parler avec elle. Ensuite, il y a plein de monde que genre, vous avez compris que j'ai vraiment aimé, genre montrer des artistes de Montréal que j'admirais. Là, je vais parler des youtubeurs que j'ai pu rencontrer. Il y en avait 5. Ces gars-là, parce que c'est tous des gars. Il y en avait 2 que je connaissais, 3 que j'ai découvert. Et j'ai vraiment été surprise par eux. Le premier, c'est JRE de JRE KML. Ce gars-là est vraiment gentil, vraiment sweet, vraiment genre... Wow. J'ai pu voir son body roll, son fameux body roll qu'il fait dans ses vidéos, autant react que genre n'importe quoi. Dans son... J'étais comme... Wow! Je pense... Non, j'en ai mis une vidéo sur Instagram, l'autre je la garde pour moi parce que je suis comme... Mais de toute manière, elle est sûrement apparue quelque part dans un Instagram que je suis sûre. Mais de toute manière, mon sel avait une qualité de merde parce que j'ai dû filmer et prendre des photos avec mon sel parce que j'avais oublié ma caméra à la maison. Puis le lendemain, quand j'avais ma caméra, j'ai oublié les piles à la maison. Donc, c'était foutu. Écoute, c'était foutu. Mes photos sont de la qualité tellement merdée que j'ai piqué les selles de mes amis. Je piquais les selles de mes amis parce que j'étais comme, yo, mon sel est mort, ok? Fuck off les photos. Mais Jerry est un gars vraiment sweet. Puis il était vraiment heureux d'être là. J'ai pu parler genre peut-être 10-15 minutes par-ci par-là. Et non, ce gars était content de venir à Montréal. Il était content de découvrir Montréal. Puis je pense qu'il reviendrait, genre un jour. Ben, ce que j'avais compris, c'est que c'était pas la première fois qu'il venait à Montréal. Ou c'était l'autre. En fait. En tout cas, il y a un des 5, c'était pas la première fois qu'il venait à Montréal. Et, mais je pense qu'ils ont vraiment bien aimé leur expérience à Montréal. Le deuxième que je connaissais, j'avais vu des vidéos de lui, mais je m'étais pas abonnée. Puis là, ça m'a donné le goût de m'abonner puis de vraiment genre, découvrir toutes ces vidéos. C'est Kenny Boy. Et Kenny Boy, ce gars, comment dire? The chicken girl. Ce gars se promène toujours avec son poulet en toutou, puis il prend des photos avec tout. Ce poulet doit toujours être là. Puis ça m'a fait vraiment. Ce gars est vraiment drôle, vraiment sweet. Le voir, parce qu'il est allé sur scène à la fin de la soirée, de la première soirée. Puis c'était un gros dance, random dance. Et il est allé devant, puis il a dansé. Tu sais, il connaissait pas nécessairement les danses, là, mais il s'amusait. Puis tu voyais qu'il s'amusait. Puis ce gars est vraiment drôle. Mais vraiment, il est vraiment drôle. Donc j'étais vraiment contente de le rencontrer, de parler avec lui et tout ça. Ensuite, il y a Salvi de Salvi Family. Le gars, il chante très bien. Il chante vraiment bien. Il a fait une performance samedi. J'étais pas au courant de sa performance parce que j'avais pas regardé le programme. J'aurais peut-être dû. Et non, ce gars, il chante vraiment bien. Il a du talent. Et David de Still Not David. Ce gars, je l'ai trouvé, personnellement, je le trouvais vraiment shy, vraiment timide et tout ça. Je le voyais toujours sur son sel ou sinon il parlait pas beaucoup.
Donc, mais il est vraiment gentil. Ce gars est vraiment gentil. Je me rappelle encore, je vais vous raconter une anecdote. On était dans la file, la deuxième soirée du festival. On était dans la file en train de s'amuser, on dansait tout le kit. Puis il est passé à côté, il devait prendre une autre sortie. Donc, puis mon amie, je sais pas, elle a commencé à commenter puis faire comme Oh my god, c'est David, c'est David, c'est David. Puis il l'a entendu, fait qu'il s'est approché de nous. Puis on a commencé à jaser tout ça. Puis elle était comme Oh my god, oh my god. Mais ils ont commencé à parler tout ça. On a commencé à parler, on a pris des photos avec lui. Puis elle a eu un câlin de lui. Puis quand il est parti, elle a commencé à pleurer. Elle était comme Oh my god, j'ai parlé avec David, oh my god. Puis elle a commencé à pleurer. Et moi, personnellement, c'est un gars que je connaissais pas avant samedi le 3 juin. Je le connaissais pas, je ne savais pas vraiment qui c'était. Donc, sur le coup, j'ai comme pas vraiment compris sa réaction. C'est après qu'elle m'a tout expliqué qu'elle suivait, genre sa chaîne YouTube et tout ça, que là, j'ai compris que c'était quand même une fan de David. Donc, j'ai fait comme... que j'ai pu parler avec lui, c'était Chimie. Chimie comment dire, ça a été lui le MC des 2 soirées. Et ce gars est vraiment drôle. Puis ce gars twerk. Il a appris à twerker durant le festival par Momo, qui est le gars que je vous parlais plus tôt. Et c'était vraiment drôle. Puis après le dimanche, il a montré à David comment twerker. Ce gars, bon, mais c'était vraiment drôle. Et ce gars est vraiment cool, vraiment gentil, vraiment souriant. En plus, parce que, étant donné que c'est des youtubeurs que je connaissais un petit peu, lui c'est un gars que je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Chimie. Et comme c'est des youtubeurs qui passent, mais que genre, tu sais que tu vas pas les revoir, ils vivent aux États-Unis, fait que tu te dis, je vais prendre une selfie avec, je vais prendre un autographe, quelque chose du genre. J'ai vraiment été contente parce que ce gars est vraiment plus grand que moi. Donc il a legit pris le cellulaire de mon ami, il était comme allez viens, puis il a fait des selfies avec moi, puis j'étais vraiment contente parce que j'étais comme I'm so small. Puis j'étais vraiment timide, fait que j'étais comme en arrière de lui, puis genre mon ami me disait vas-y, va lui parler, tout ça, puis j'étais comme but. Fait que elle a tapoté un petit peu l'épaule de Chimie. Puis Chimie s'est retournée puis il était comme, tu sais, je t'ai entendu. J'étais comme, en anglais bien évidemment. Puis genre il avait compris tout ça puis j'ai fait comme, allô. Ouais, c'était ça ma réaction, j'étais comme, allô. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. J'espère que mon point de vue en tout cas par rapport au festival vous a permis peut-être à vous intéresser à ce festival pour peut-être y aller l'année prochaine. Moi personnellement je vous conseille à y aller. Ça a l'air comme ça a l'air genre comme de quelque chose de ouf et tout ça. Mais c'est quand même un petit festival donc c'est pas le genre de festival comme par exemple je sais pas moi Comic-Con ou Attack où ce que tu vas te perdre tout ça et que t'es comme oh my god j'ai trop de choses à faire. Non, c'est vraiment un petit festival, fait que t'es là avec tes amis, tu t'amuses, tu parles avec tout le monde, tu rencontres du monde qui aime la même chose que toi, c'est-à-dire le K-pop, tu rencontres des fans, des ARMY, des XOL, des Mon Bébé, qui est le fan club de Monsta X en passant. Donc, il y a de tout, fait que c'est vraiment le fun de pouvoir parler avec autant de personnes qui aiment la K-pop. Et je dis autant, mais on est beaucoup à Montréal, mais pas beaucoup. Donc, ouais, non, je suis vraiment contente d'y aller. Donc, j'espère que ça vous donne envie d'aller à ce festival pour l'année prochaine si vous pouvez. Ou même de vous intéresser à MKLCC. Je vous conseille de regarder le site internet. Parce que je pense qu'ils ont un site internet. Je vais voir. S'il y en a un, je vous le mets en barre d'infos. Donc, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les activités qu'ils font à MKLCC parce que c'est vraiment intéressant à faire. Et si je le peux l'année prochaine, je vais m'impliquer pour pouvoir participer à certaines de ces activités parce que je les ai vues passer. Malheureusement, à chaque fois, ça tombait que j'avais quelque chose à faire. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour la famille, que ce soit whatever. Je ne pouvais pas y aller. Donc, j'étais vraiment triste. Mais l'année prochaine, je vais faire mon possible pour pouvoir aller à certaines activités. Donc, voilà ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous êtes contents que j'ai fait enfin une nouvelle vidéo sur cette chaîne parce que c'était un petit peu le temps. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur cette chaîne YouTube et aussi d'activer la cloche parce qu'il y a une cloche qu'il faut activer pour voir les notifications pour les prochaines vidéos. Je suis pas la première à vous le dire, en fait non, je sais, je suis pas la première à vous le dire.
Mais s'il vous plaît, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre, juste activez la cloche s'il vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube, ce que je viens de dire en fait. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook qui sera dans les barres d'infos. Ou sinon vous abonner sur mon Instagram. Je suis très active sur Instagram. Donc si vous avez des questions tout ça, n'hésitez pas à me poser sur Instagram et tout ça parce que je suis très active. Je suis aussi active sur YouTube. Psych. Mais enfin bref. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la vidéo de BTS. Ciao!